les artistes qui viennent de chez toi. Comment l'aventure musicale a-t-elle commencé pour toi? Te souviens-tu du déclic qui t'a donné envie de devenir guitariste et chanteur? Ah, alors ça remonte à l'enfance. J'avais à peu près 12 ans dans ces eaux-là. Et puis moi, je suis un fondu de Hallyday au départ. À l'école, on dit ouais, Hallyday, les cheveux longs, le drogué, machin, bazar. Et puis je vois ce gars à la télé en perfecto, coupé de court, avec une Gretsch. Et là, il envoie un classique du rock. Et là, je suis resté scotché et je suis resté coaché pour longtemps, quoi, en fait. Les Copy Rockers ont une identité musicale bien marquée. Comment décrirais-tu le style et l'univers du groupe? Alors le style, au départ, c'est un cover band, mais on n'est vraiment pas dans les pas des autres groupes de cover. On choisit avec soin, avec soin et avec amour nos reprises pour leur donner notre couleur à nous déjà. Et puis pour pas ressembler aux autres groupes de cover, ça sert à rien. Il y en a des groupes de cover, il y en a 10 qui se ressemblent, et puis on veut être le 11e qui ressemble à personne, quoi. Voilà. Les Copy Rockers, c'est aussi plus on avance, plus on travaille avec des musiciens qui sont vraiment d'un certain niveau. Donc c'est vraiment du plaisir à chaque fois. Comment s'est formé le groupe? Quelle est la petite histoire derrière votre rencontre? Alors dans tous les groupes, c'est fait de rencontres. Un groupe c'est jamais éternel, donc tu rentres dans un groupe, tu connais, tu rencontres le guitariste avec qui tu joues un petit peu, et puis tu dis bah tiens, avec lui j'ai plus d'infinité, j'ai envie de continuer à faire autre chose. Donc tu montes un autre groupe à côté, ou tu intègres un autre groupe, et voilà, c'est comme ça que ça se fait, quoi, un groupe. C'est des rencontres, en fait. D'où vient le nom Copy Rocker? Il y a une anecdote derrière ce choix? Alors ça, au départ ça s'appelait Copy Rock. Et moi, j'ai intégré ce groupe, on m'a demandé d'y entrer. Et puis, ce groupe a splitté. Et moi, je voulais le garder, j'avais pas trop d'idées. Donc, je dis, les Copy Rockers, on n'était pas loin d'origine. C'était autre chose, on ne copiait pas, voilà. Il y a pas... Et puis, trouver un nom de groupe, c'est extrêmement difficile. Quel est ton rôle précis au sein du groupe, que ce soit sur scène ou dans la création musicale? Ah, alors la création musicale, je pense que dans le groupe, de toute façon, chacun apporte un peu ses propositions. Et puis on voit ça ensemble, parce que quelquefois on peut proposer un titre et c'est moi qui chante, et quelquefois c'est pas mon univers, et je sens bien que je serais pas crédible en le chantant, donc malgré les propositions, on peut refuser certains titres. Et puis mais chacun propose, et on n'est pas un groupe de composition originale. Ça m'est arrivé par le passé, mais pour l'instant avec les Copy Rockers, c'est vraiment pas le cas, quoi. Mais on ferme pas la porte à ça non plus, d'ailleurs. Comment se partage la composition entre vous? L'un apporte les idées principales ou tout se construit en collectif? Non, chacun propose des titres, surtout quand on est au moment où on veut renouveler un peu le répertoire. Chacun fait ses propositions, et puis c'est comme j'expliquais, ça dépend à ce moment-là de ce qu'on ressent, par rapport à ces morceaux. Est-ce qu'on est